J'ai reçu un autre livre d'Harry Crew chez Alia, Descente à Valdès. Alors, Harry Crew, orphelin de père, 1935-2012, connaît une enfance pour le moins tourmentée, paralysé des jambes, quelques mois, ébouillanté en tombant dans un chaudron de graisse. Le garçon est un enfant à part. De cette époque, il garda un goût particulier pour les gueules cassées. À 17 ans, il s'engage pour combattre en Corée et il découvre la littérature. De retour aux États-Unis, il collabore de façon régulière à Playboy, tandis qu'il multiplie les petits boulots. Après un bref détour par la case prison, il publie en 1878 son chef-d'œuvre, le récit de son enfance en Géorgie, des mules et des hommes, que James Crumley n'hésite pas à considérer comme le meilleur livre de littérature américaine contemporaine. Donc c'est ce que l'édition a pu, ce qu'Alia a publié, La Descente à Valdès, est un gros article de Playboy. Je vais vous lire la première page, vous verrez, c'est absolument extraordinaire. Je me tenais devant le Pipeline Club sous une pluie fine, la main encore posée sur la porte du taxi qui m'avait emmené depuis l'aéroport vers Valdès en Alaska. Prononcer Valdez afin que la dernière syllabe rime avec disease. Par les gens du coin, gens qui ne prennent pas la prononciation de leur ville à la légère et qui peuvent très vite se mettre en rogne si vous n'appuyez pas de façon sèche sur le is, en laissant traîner un long Z sifflant. J'observais un cul-de-jatte à roulettes, un regard béat d'extase dans son fin visage pâle, tourné non pas dans ma direction, mais vers la froide bruine oblique, alors que la conductrice du taxi me répétait pour la 4e fois depuis que j'étais monté dans sa voiture: ces foutus nouveaux arrivants pensent s'être appropriés cette foutue ville, mais je vais vous dire une foutue chose, elle ne nous appartient pas encore. J'étais abruti d'épuisement. Le vol depuis Atlanta jusqu'à Chicago, puis Seattle, puis Ketchikan, puis Juneau, puis Yakutat, puis Cordava m'avait laissé aussi sonner qu'éreinté. Enfin, mes rituels terreur matinale s'étaient aggravés avec le vol pour Cordova, à bord d'un Paper Aztec, virevoltant, s'inclinant et basculant par tous les vents que l'on aurait qualifiés d'ouragan n'importe où ailleurs. L'extase sur le visage du Kudjat s'était transformée en une douce satisfaction ahurie. Je me suis retourné pour voir si la conductrice du taxi le regardait. J'ai pensé qu'elle me parlerait sans doute de lui, m'expliquerait peut-être qu'il s'agissait d'un mystique célèbre à Valdis, pour percer le cœur secret des choses. Mais elle me fixait toujours d'un air furieux et à travers ses dents serrées lança: « Vous avez foutrement intérêt de vous en souvenir. » « Écoutez, madame, j'ai rétorqué, mais elle faisait déjà crisser ses pneus dans un demi-tour, le moteur vombrissait vers l'aéroport. Alors que je m'engageais sur le trottoir, le cul-de-jatte, appuyant ses poings gantés sur le sol, se propulsa, lança sa petite planche derrière moi. Je me suis arrêté, clignant des yeux. Là, sur l'asphalte, où il s'était posé, 2 étrons humains symétriques et parfaitement dessinés étaient alignés. Je me suis retourné juste à temps pour voir l'homme et sa planche à roulettes hissés par 2 jeunes gars sur la plateforme arrière d'un pick-up Ford. J'ai alors su que l'on m'avait envoyé un signe, parce que je crois dévotement à ce genre de choses. J'ai compris que l'on m'avait envoyé un signe avec lequel je devais compter. Bon voilà, c'était les 2 premières pages de Harry Crew, Descente à Valdès. Vous savez comme moi que les livres, les petits livres des éditions Alia sont formidables. Non, n'hésitez pas, regardez ça.